Laurana, je suis ravie de vous retrouver sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres qui font l'actualité ce soir. À la une ce vendredi, à un peu moins d'un an des Jeux du Pacifique, les voyants sont au vert. Face aux critiques et malgré un calendrier serré, le président du comité d'organisation l'assure. Les difficultés sont maîtrisées et le Fénois sera prêt pour le jour J. Direction la presqu'île. Après l'émotion du Heiva, Tautira crée l'événement. Nous irons visiter le tout premier salon Tautira Life. Plus d'une quarantaine d'exposants, artisans et producteurs réunis pour faire bouger la commune et booster l'économie locale. C'est à suivre dans ce journal. Et puis nous pousserons la porte du Faré d'Éric Gressé à Arouet. Du tatouage à la sculpture, plongé ce soir dans l'univers d'un artiste polynésien qui a transformé son quotidien en un véritable musée. On ouvre ce journal avec les Jeux du Pacifique. À un peu moins d'un an de l'événement, le Conseil des Jeux affiche sa confiance après une semaine d'inspection des sites. Malgré un calendrier serré et des tensions politiques, les voyants sont au vert. Voyez ce reportage de Thomas Chabrol et Merete Atto. Face aux critiques, le président du Conseil des Jeux du Pacifique l'assure, les difficultés sont identifiées et le calendrier reste tenable. Pour le comité organisateur, l'heure est désormais à la bascule opérationnelle avec un suivi de plus en plus précis des chantiers. Il y a certaines personnes qui, peu importe comment vous faites, peu importe ce que vous faites, elles vont critiquer. Il y a des défis, des problèmes, mais nous pouvons les surmonter. Évidemment, le temps est un peu contre nous, mais nous en avons assez pour faire les choses. D'autres pays l'ont fait avec moins de temps et Tahiti a un peu plus de temps. Donc ça va passer, les Jeux ne vont pas ailleurs. Prochaine échéance, mars prochain, avec une nouvelle visite du PGC. Cette fois, les chefs de mission et des profils techniques viendront examiner les infrastructures. D'ici là, le comité organisateur entend poursuivre le travail avec les ministères, les administrations, les partenaires et les entreprises engagés dans ce projet. Le temps passe vite, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a toute cette solidarité qui se montre, cette coordination qui se montre de plus en plus minutieuse. Objectif affiché, fédérer et assurer des compétitions de qualité. Les querelles politiques et notamment le dernier communiqué du Tavini n'ont pas leur place dans les Jeux du Pacifique, selon les organisateurs. La politique a son jeu de politique, de politiciens, de politique politicienne. Nous, on n'est pas là. Nous, on est dans de fournir des jeux à l'issue, je dirais, de l'obtention de la candidature. On cherche que notre pays, au travers du sport, la vitrine, elle soit belle, elle soit propre, transparente, et que lorsque nos athlètes rencontreront les autres, il y ait des échanges constructifs, de solidarité, d'amitié. En plus du suivi des chantiers, le comité organisateur doit relever un autre challenge, celui de fédérer la population et des volontaires pour les 11 prochains mois. Restons dans l'ambiance des Jeux avec une création gardée secrète pendant plus d'un an. L'hymne officiel de cette 18e édition sera dévoilé ce soir à l'occasion d'un concert que vous pouvez suivre sur notre page Facebook. Nicolas Pérez s'est glissé en répétition aux côtés des artistes qui ont composé ce morceau. Hoeamana, tel sera le nom de l'hymne des 18e Jeux du Pacifique. Bien loin des questionnements et polémiques autour des installations sportives prévues pour cet événement sportif, le comité olympique des Jeux du Pacifique a convié les artistes à l'origine de cette œuvre pour une ultime répétition. Une œuvre censée rassembler bien au-delà des frontières, comme l'a souhaité son autrice Maeva Temayana. Le principal défi de l'écriture de cette hymne, c'était d'avoir un équilibre et d'avoir aussi une représentation en fait, de tout le monde, de toute la population, pour qu'elle puisse s'approprier plus facilement aussi cette hymne. Donc que ce soit nous localement, mais aussi nos cousins du Pacifique lorsqu'ils vont arriver. L'écriture d'un hymne est une histoire de famille pour Maeva, puisque son papa, le célèbre percussionniste Papa Teupo, a eu la chance 55 ans auparavant de composer celui des Jeux de 1971, qui se déroulaient déjà en Polynésie. Nous sommes
Le 8 septembre, la couleur, le ciel, l'espace sont de la fête pour la cérémonie d'ouverture officielle de ces 4e Jeux du Pacifique Sud. Je me suis retrouvée avec, pour moi en tout cas, avec un immense héritage immatériel qui m'a été confié. Et voilà, c'est avec encore plus d'émotion, mais surtout plus de passion, je pense que je me suis mise pour objectif de lui rendre hommage par cette team. Pour la musique, Maeva a été épaulée par Tamatoa Kautei, un artiste aux multiples talents, récompensé cette année au Heiwai Tahiti en remportant le prix du meilleur compositeur et du meilleur aparima. J'ai un peu la réputation ici de me rapprocher un peu mon travail de musique de ce que fait un peu les studios Disney. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été contacté. Mais oui, un peu une musicalité assez universelle pour pouvoir fédérer un peu l'ensemble de la population autour de cet événement et de cet hymne. Plusieurs chanteurs locaux sont aussi associés pour interpréter cette chanson. Veipoe, artiste bien connu de la population, fait partie de cette aventure. C'est une première pour moi de pouvoir chanter avec d'autres artistes. Parmi les plus grands, c'est comme ça que je les nomme. Et pour moi, ça a été une surprise et une très très belle opportunité. Et un moment de partage aussi. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. Hoe Amana, qui accompagnera les 4500 athlètes attendus pour ces 18e Jeux, aura droit prochainement à son clip vidéo qui sera bientôt diffusé sur nos antennes. Et si vous souhaitez découvrir cet hymne, le concert vient de commencer. Vous pouvez le suivre en direct en ce moment même sur notre page Facebook TNTV. Du sport toujours, mais sur l'eau cette fois. La Tahiti Pro est officiellement lancée. La cérémonie d'ouverture s'est tenue aujourd'hui sur le spot mythique de Te Ahupu'o. C'est la troupe Tamari Veirao qui a eu l'honneur d'ouvrir la compétition et d'accueillir les surfeurs internationaux. Pour rappel, 5 Tahitiens participeront cette année à la compétition. Demain, une grosse houle est annoncée avec un possible départ de la compétition dès 7h30 du matin. Écoutons tout de suite les réactions de Vahine Fierro et Eimeo Serzermak au micro de Hoanui Atuahiva et Heiroa Tuahu. C'est excitant d'être de retour à la maison et de pouvoir participer une nouvelle fois à cette compétition. Je me sens bien, mes planches sont prêtes pour peu importe les conditions que Te Ahupu'o va nous offrir. Donc voilà, je suis excitée. Te Ahupu'o, c'est toujours une vague qui te fait sentir vivante. Ça peut te faire peur, ça peut t'exciter, ça t'amène beaucoup d'émotions différentes. Et en particulier quand les vagues sont grosses. Donc c'est juste rester prête, rester calme et après voilà, c'est y aller, essayer. Une fois que tu es dans l'eau, c'est tout donné. On a nos anges gardiens, les Water Patrol, pour nous mettre en sécurité, nous mettre à l'aise pour tenter. Et même si on tombe, on peut être sauvé. Donc je pense qu'on a tout pour prendre de grosses vagues. Il y a de la pression quand même, mais je me dis que je suis déjà heureux d'être là et d'avoir gagné les trials, c'était top. En plus, il y a des grosses vagues. J'essaye de ne pas aussi trop penser, vu que il y a tellement de situations qui peuvent se passer. Donc, je me dis juste que je vais me lever demain et je vais faire de mon mieux. Enfin, l'objectif, c'est d'aller au plus loin. En justice, encore un coup d'arrêt porté au trafic de stupéfiants. Saisie record pour les douanes au fret aérien. Près de 2 kilos de méthamphétamine et 1 kilo de cocaïne découverts dissimulés dans du matériel industriel. Le destinataire, un homme de 28 ans, déjà connu des services de police, a été écroué en attendant sa comparution devant la justice lundi. Inquiétude à Raiatea. Plusieurs chiens et chats ont été empoisonnés depuis hier dans la baie de Fa'aroa. Si la rumeur d'une campagne de dératisation a circulé sur les réseaux, la mairie dément fermement. 2 animaux ont succombé et 7 autres restent en soins. On écoute le docteur Philippe César, vétérinaire à Aoturoa. Il est interrogé par Roni Moufat.
Et là, effectivement, ça a été une avalanche d'animaux qui sont arrivés, et tous dans le même secteur à chaque fois, en grosso modo entre la sortie d'Avera et l'entrée de la baie de Faaroa. Sur tous les animaux qu'on a reçus, certains avaient une intoxication assez légère et avec un traitement de base et s'en sont sortis assez bien. Il m'en reste 2 là qui sont intoxiqués, qui sont encore en état de convulsion, et on en a aussi malheureusement plusieurs qui sont décédés. Et je suppose que dans les fossés et à bord de la route, dans ce secteur-là, il doit y avoir aussi d'autres animaux qui ont dû mourir sur place sans que quelqu'un s'en préoccupe. Autre sujet et autre réalité de cette rentrée, faire du sport va coûter plus cher aux familles cette année. La raison, la suppression du passeport, l'aide de l'État pour les licences des jeunes. Entre contraintes financières et débrouilles, voyez comment clubs et parents s'adaptent. Mika Delattre et Tauhiti Taonua-Moussan sont allés à leur rencontre au salon de la rentrée. Ils étaient venus nombreux ce matin à Mamao. À l'approche de la rentrée scolaire, familles et enfants sont venus découvrir notamment de nouveaux sports. Et cette année, une aide manque à l'appel. Le pass sport a disparu. C'est aux familles de compenser. On économise petit à petit durant l'année, où on demande de l'aide aux grands-parents qui mettent un petit peu. Une dépense devenue plus difficile à absorber depuis la non-reconduction du passeport en Polynésie. Lors de sa dernière année, le dispositif avait bénéficié à près de 5000 jeunes et mobilisé plus de 200 associations. Le passeport a mobilisé les familles et surtout poussé les familles à inscrire leurs enfants à pratiquer une activité sportive. Pour les clubs aussi, l'aide permettait de toucher un public qui n'aurait pas forcément franchi leurs portes. C'est le cas du squash. Pour nous, c'est hyper important le passeport parce que ça permet de démocratiser un petit peu le squash. Nous, ça nous a permis d'avoir quasiment un quart de notre cheptel dans l'école de squash, ce qui n'aurait pas pu être le cas compte tenu du coût et du moyen des gens ici. Sans cette aide, désormais, certains professionnels craignent de perdre une partie de leurs jeunes pratiquants. Malheureusement, ça n'a pas été reconduit, donc ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Ça nous enlève forcément un pourcentage de pratiquants. C'est un peu dommage. En attendant une nouvelle aide, familles et clubs s'adaptent avec le même objectif que le prix d'une licence ne prive pas un enfant de pratiquer du sport, car... Et on n'oublie pas, le sport, c'est la santé. Et après le Heiva, Tautira garde le rythme. La commune lance ce week-end la toute première édition de la Tautira Life. Au programme partage, initiative locale et ambiance festive pour toute la population. Huanuia Tuahiva et Heiroa Tuahu y étaient pour nous. Regardez. C'est 1000 francs les maillots, pas cher, on n'a pas mis encore. Pour sa première édition, l'événement Tautira Life a rassemblé une quarantaine d'exposants à la mairie de Tautira. Artisans, associations, entreprises ou acteurs du tourisme, pendant 3 jours, la commune va offrir une vitrine à tous ceux qui font vivre Tautira et plus largement Tearapu Est. Alors cette idée-là, elle a commencé en fait avec les 2 troupes de Tautira qui ont participé au Heiva Iteti. Nous avons pensé faire une représentation de le spectacle ici à Tautira devant la population et notre Fénois. Et en même temps, on a élargi en fait l'idée dont le grand objectif en fait était de rassembler toutes les forces vives de Tautira en un seul événement. Le salon s'est finalement ouvert à tout Tearapu Est, une vitrine pour les petits entrepreneurs parfois peu habitués à exposer pour le plus grand bonheur des habitants de Tautira. C'est bon, on a trouvé notre bonheur. Et c'est Tautira. En plus, tu as choisi de belles couleurs. Oui. Il y a beaucoup qui disent qu'au moins Tautira aujourd'hui, ça bouge. Il y a des artisans, il y a des exposants plutôt, qui n'osent pas exposer, soit devant chez eux ou dans un endroit. Et là, tout le monde y profite de venir ici à la mairie et comme ça, tout le monde est, on va dire, tout le monde est gagnant, quoi. Beaucoup d'exposants, tu as trouvé quelque chose qui t'intéresse? Ah oui, j'ai eu plein de bonnes choses. En plus, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au prix, c'est raisonnable. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'il faut faire. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière, j'espère. Une initiative également saluée par les représentants du pays et de Tereheamanu, venus soutenir cette volonté de dynamiser l'économie de la commune. Ce type d'événement comme la Tautira Life permet à la fois de valoriser sa commune, maintenir nos jeunes dans cette commune et ça permet aussi d'avoir un revenu complémentaire pour nos familles avec des ventes de vêtements qu'ils n'utilisent plus, de ventes
de ma'a, de vente de petites fabrications artisanales pour valoriser le savoir-faire de nos familles de Tautira. Demain, Tautira Life laissera davantage de place à la culture. Dès 18h, les troupes Atoutira et Tamari Tautira retrouveront la scène pour partager avec la population les prestations présentées au Heiva Tahiti. Comment mieux valoriser les produits du Fénois? C'est tout l'enjeu du salon Tech et Bio-Pacifique au lycée agricole d'Opunohu à Moorea. Un rendez-vous axé sur l'agrotransformation pour créer de la valeur locale. Les précisions sur place avec Veitiari Pereira. Tous les hommes qui chaque jour choisissent de produire localement malgré les contraintes. Votre engagement est essentiel. Valoriser les produits du terroir, améliorer les pratiques agricoles et découvrir de nouvelles techniques. Pendant 3 jours, Tech & Bio réunit agriculteurs, experts et professionnels autour d'ateliers, de démonstrations et de conférences. Parmi les grandes thématiques de cette première édition, l'agrotransformation. On veut tous faire des confitures chez nous, mais avoir la bonne recette, la bonne technique pour que la confiture se garde longtemps, qu'elle soit dans les bonnes concentrations. Donc voilà, ça fait partie des sujets. Il y a la glace, les sorbets, il y a la valorisation de tous ces produits vivriers, locaux. Comment faire pour valoriser ce produit? Au-delà de la production, l'objectif est d'aider les agriculteurs à transformer une partie de leur récolte pour développer de nouveaux produits et mieux valoriser leur travail. L'acte de production, c'est que le premier acte. Il y a un deuxième acte qui est de donner de la valeur ajoutée au produit. C'est en effet de la transformation. Et ça, ce n'est pas uniquement les entreprises qui doivent le faire et qui doivent s'approprier cette valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle doit revenir aussi à l'agriculteur. Cette valorisation passe par de nouvelles recettes imaginées à partir de produits du Fénois avec un objectif, donner envie d'en consommer davantage. Il faut créer des nouveaux produits appétants pour attirer et consommer plus de produits locaux. Parce que c'est vrai que les gens, quand on leur donne des morceaux de taro brut ou de fei, à force, ils sont pas assez attirés, ils ne mangent pas beaucoup. Du coup, pour changer l'alimentation, essayer de diversifier un peu tout ça et augmenter la part de vivriers locaux, du coup, on a essayé de les transformer, d'appliquer dans des produits un peu transformés comme des pâtes, des gnocchis, des duchesses, des nouveaux produits un peu plus appétants. Les organisateurs espèrent montrer que l'innovation ne se limite pas aux techniques de production, mais qu'elle passe aussi par une meilleure valorisation des produits agricoles polynésiens. Après 2 jours réservés aux professionnels, le salon ouvrira ses portes au grand public demain. Et pour refermer ce journal, lumière à présent sur le plasticien Éric Gressé. Sculpture, peinture, tatouage. Cet artiste complet puise toute son inspiration dans la culture polynésienne. Visite guidée dans son atelier avec Ronnie Moufat. C'est dans ce havre de paix qu'Éric Gressé donne naissance à ses œuvres. Sculpture, peinture, dessin, il explore chaque discipline avec une même maîtrise. Pour lui, la création ne connaît aucune limite. Et c'est instinctif, c'est-à-dire je passe du doigt au crayon, au cutter, au clou, au marteau, à la meuleuse, à la tronçonneuse, sans me poser de questions. On me l'a imposé, donc ça peut être qu'un don. J'ai pas pris de cours, j'ai pas été aux Beaux-Arts, je n'aimais même pas le dessin quand j'étais jeune. C'est dans la culture polynésienne qu'il puise son inspiration. À travers ses symboles, ses formes et leur signification, une exploration qui va naturellement le conduire vers le tatouage où il se révèle. Je me suis découvert artiste en tant que tatoueur avant d'être designer ou dessinateur. Je ne savais même pas ce que c'était ce monde et puis à l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas quoi que ce soit. Donc il y a 41 ans, voilà ce que j'ai fait ça. Tous ces tatouages que tu vois sur la main ont été faits avec des aiguilles de couture. Chez lui, tout évoque son univers artistique. Murs, meubles, tiroirs, chaque espace porte sa signature. Tableaux, sculptures, bijoux, son faré s'apparente à un véritable petit musée. Dans ses œuvres, 2 symboles révèlent ses origines, le requin et le péoué, la natte polynésienne. Le tressage, ou le péoué comme on dit chez nous aux Australes, c'est un motif, si ce n'est pas le motif le plus puissant avec le triangle pour le Pacifique. Pour Éric, explorer plusieurs disciplines n'est pas seulement un choix artistique mais une nécessité. Vivre de son art en Polynésie reste possible, mais la concurrence est forte. Alors, pour ne pas en dépendre, il multiplie les pratiques afin de toujours rester maître de son parcours.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre ce soir sur TNTV, un nouveau numéro de Un plat, un talent, une formation, suivi de la demi-finale de Pékin Express en Thaïlande. Et puis place à la rigolade pour conclure votre soirée avec Arthur dans Vendredi, tout est permis. Très bonne soirée à tous sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.